Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette deuxième partie des suggestions d'Halloween. Donc, on va y aller avec des suggestions de lecture pour les plus vieux lecteurs, donc pour les plus grands. En fait, j'ai déjà fait la partie 1 qui était pour les plus jeunes lecteurs et je voulais, avant de commencer vraiment à vous proposer des titres, j'aimerais vous parler de 2 livres qui sont malheureusement épuisés, donc vous ne pouvez pas les avoir en librairie, mais si jamais vous tombez dessus, si vous pouvez les trouver à la bibliothèque ou si vous tombez dans une vente de garage sur ces livres-là ou dans des livres usagés, justement, ben en fait, ça serait vraiment de sauter dessus. Donc, je vais commencer par Même pas peur. Donc, c'est un livre spécial puisque dans ce livre-là, la petite fille perd son cerf-volant et puis son cerf-volant va aller dans un manoir. Et en fait, c'est 2 enfants qui vont perdre le cerf-volant va dans un manoir et ils vont aller le chercher. Donc, vous avez des pages filtres. C'est ça qui est intéressant, ce livre-là. Donc, les pages rouges du filtre cachent des éléments horrifiants qui sont sur l'illustration, mais qui ne paraissent pas parce qu'elles sont rouges aussi. Donc, parce qu'ils sont rouges aussi, les éléments d'épouvante. Donc, par exemple, ici, dans le château, vous avez une fenêtre où est-ce qu'elle est vraiment petite, où est-ce qu'il y avait un fantôme. Donc, avec le filtre rouge, on ne le voyait pas. Donc, les enfants aiment vraiment ça parce qu'ils vont découvrir des choses épeurantes en tournant les pages. Donc, exemple ici, je vais vous donner un autre exemple. Donc, ici, vous aviez un cerf et un chat qui dort. Donc, le chat, on a l'air de trouver qu'il est calme. Et le cerf, ici, vous avez des yeux un peu méchants. Mais lorsque vous tournez le filtre, le cerf devient avec des yeux fermés, endormis. Et le chat devient un peu effrayant, avec des griffes sorties et son expression faciale très épeurante. Donc, vous voyez, ici, ce sont vraiment un livre qui sort de l'ordinaire et ça fait un élément de plus pour les enfants quand ils lisent ce livre-là. Donc, ça leur fait un genre différent. Donc, Même pas peur. Et vous avez un livre paru aux éditions Scolastiques, Le chat squelette, qui est épuisé aussi. Donc, le chat squelette, c'est un chat qui sort de la terre. En fait, c'est un zombie. Et puis, il veut joindre un groupe pour être le joueur à la batterie. Donc, il va être un drummer et puis là, il va courir dans toute la ville et il passe toujours avec comme s'il y avait ses 2 bâtons de batterie. Et puis, il fait des bruits. Donc, vous devez faire les bruits de bouche tout au long du livre. Alors, les enfants trouvent ça vraiment, vraiment drôle. Alors, c'est comique parce qu'il faut faire tchic, tchac, 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 tchoupa, tchouka, tchoupouk, tchoupouk. Puis là, ça finit plus. Donc, vraiment, il y a vraiment beaucoup d'onomatopées à faire. Donc, c'est un livre vraiment à se tomber dessus et puis saisissez votre chance. Donc, pour les suggestions pour les plus vieux, je vais commencer avec un documentaire chez les éditions Le Malin. Les Malins, en fait, c'est la collection Je sais tout. Il y a plusieurs autres titres. Vous avez l'Halloween, donc ça parle des origines de l'Halloween, des records de l'Halloween, un peu d'où ça vient, les pays qu'ils célèbrent, comment ils célèbrent, les traditions. Mais c'est aussi un livre avec des jeux intérieurs, donc c'est un peu interactif. Vous avez des associations à faire, trouver l'intrus, des anecdotes, des questions, des vrais ou faux, donc plein de choses à apprendre, mais toujours de façon informative sur l'Halloween. Ensuite, je vais y aller avec les menaces. Donc, vous avez ici Menace orange et Menace verte, le 2e tome. Donc, ce sont des livres de Aaron Reynolds et qui sont absolument magiques. Donc, vous avez un petit lapin qui est, le livre est tout en noir et blanc, et sauf les éléments orange. Donc, les carottes ici qui sont oranges. Et dans le livre, vous allez voir que le lapin se sent suivi, épié par des carottes qui pensent qu'ils sont maléfiques, menaçantes. Donc, les carottes, en fait, qui auraient une vengeance, puisque lui, il adore manger des carottes dans son champ. Alors, les carottes se seraient vengées. Mais on va se rendre compte que parfois, le petit lapin s'imagine des choses. Donc, par exemple, ici, dans son bain, il se rend compte que les carottes, lorsqu'elles se retournent, c'est juste les items du bain, des items sur le bord du bain qui étaient oranges.
Donc, c'est vraiment drôle. Et la fin, en fait, on a quand même une petite émotion. Puis à la fin, on se rend compte que les carottes sont peut-être pas si inoffensives que ça. Donc, je vous laisse découvrir ce livre-là. Et dans la menace verte, c'est un peu le même lapin, en fait, qui veut avoir des culottes d'enfer. Au magasin, il se rend avec sa mère, il veut acheter absolument cette culotte. Et elle a une lueur verte. Donc, lui, dans la nuit. Et puis, finalement, il va se rendre compte que c'est assez épeurant. Il aime pas ça, finalement, avoir ces petites culottes-là. Donc, il va essayer de s'en débarrasser par tous les moyens. Il va l'envoyer par la poste. C'est assez bien fait. Et puis, encore une fois, les éléments qui sont en couleur, c'est seulement qu'est-ce qui a rapport aux petites culottes, donc qui sont verts. Ensuite, je vais y aller avec comment ratatiner. Donc, c'est une série de livres. Vous avez plusieurs personnages. Moi, j'ai comment ratatiner les sorcières et comment ratatiner les ogres. Vous avez comment ratatiner les vampires, les cauchemars, les monstres. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choix. Pour des personnages d'Halloween, c'est parfait. En fait, c'est un principe de truc que l'auteur va nous donner, en fait, pour se débarrasser des sorcières, si jamais on tombe face à face avec une sorcière ou si jamais on se fait emprisonner par une sorcière. Donc, exemple, ici, ils nous expliquent que les sorcières, elles utilisent toujours un balai pour voler, mais toi, tu as juste à utiliser un aspirateur, tu vas aller plus vite. Donc, tu vas pouvoir les semer. Alors, vous voyez, ce sont vraiment des livres que les enfants aiment parce que c'est drôle. Et puis, ça leur demande aussi, ça suscite leur imagination à savoir qu'est-ce qu'ils pourraient nous donner comme truc pour se débarrasser des sorcières. Il y a des termes un peu plus français, je pourrais dire. Donc, des fois, on doit expliquer du vocabulaire, par exemple, ratatiner, des termes comme ça, un peu plus français, je peux dire. Donc, excellent aussi pour les enfants. Je vais y aller avec le plus gros coup de cœur d'Halloween, Le Festin des Affreux. Donc, si vous ne l'avez pas, courez vous le procurer. C'est un livre vraiment, vraiment riche. On peut faire des activités en classe en lien avec ce livre-là, énormément d'activités. Avec votre enfant aussi, il va tomber en amour avec. Donc, c'est l'histoire d'un chef, le chef Louis Pacuis, qui va inviter des convives, si vous voulez, des personnages, des affreux, à venir à l'asperge pourrie pour un repas et il va leur concocter des petits plats. Et nous, on va devoir, en fait, ici, vous voyez, on a la liste, on a la panoplie de tous les invités. Et après ça, on a une pleine page sur chaque invité. Exemple ici sur le loup, donc on a une petite histoire du loup et nous, on va devoir deviner qu'est-ce qui est à l'intérieur de son plat. Donc, vous pouvez lever comme ça ici les plats et c'est toujours des références un peu à ce que le loup, on est habitué de voir dans les contes, dans les livres, dans le quotidien, si vous voulez. Par exemple, ici, on nous propose des croquettes de grand-mère, l'assortiment de pieds de cochon et des cornes croustillantes à tremper dans un yogourt au lait de chèvre bio. Donc, ça fait référence à la chèvre de M. Séguin, les trois petits cochons et le chaperon rouge. Vous avez toutes sortes de personnages. Vous avez le pirate, le diable, la momie. Et vous pouvez demander à vos élèves, par exemple, de faire des projets là-dessus en plastique. Donc, le personnage en or, le plat même en or. On peut le dessiner. Et ils vont devoir inventer, si vous voulez, une recette des plats. Et ils vont pouvoir faire une activité d'écriture là-dessus. Donc, vraiment, c'est très riche c'est un petit bijou à vous procurer pour votre classe. Pour le thème de l'Halloween, c'est vraiment bien fait. Vous avez Cruella, qui est un livre qui date un peu plus, mais qui qui vieillit bien. Donc, c'est chez les Quatre Fancou. Cruella, en fait, qui est une sorcière qui vit dans les égouts. Alors, vous allez avoir deux enfants qui jouent et puis qui vont s'aventurer dans les égouts et vont tomber dans le repère, prisonniers dans le repère de Cruella. Et en fait, Cruella, elle a beaucoup, beaucoup d'autres enfants qui lui servent de mobilier. Donc, ici, vous voyez des enfants tables, des enfants chaises. Alors, vont devoir, ces deux enfants-là, trouver le moyen de s'échapper et de délivrer tous les autres enfants qui sont avec eux. Il va arriver beaucoup d'aventures. Donc, si vous voyez, il y a quand même beaucoup de textes, donc plus longs à lire, c'est pour ça avec les plus vieux. Donc, ça se lit bien quand même et ils vont réussir à vous de savoir comment ça va se passer.
Ensuite, pour les plus vieux, j'ai un dernier album qui est plus vieux, 5e année, 6e année, 4e, ça peut marcher aussi. Donc, c'est Mon ami le zombie, c'est parce que c'est beaucoup de détails sur les zombies. C'est bien fait, mais ça demande des connaissances. Donc, on a toujours des élèves dans nos plus vieux qui connaissent des choses sur les zombies. Donc, c'est un petit garçon. Vous avez une première partie du livre qui est une histoire. Donc, le petit garçon qui se fait suivre par un zombie, il a peur, mais finalement, il aimerait en faire son ami. Comment il va faire pour pouvoir cohabiter avec le zombie? Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a mis pour séparer le livre en deux, en fait, je vous dirais, vous avez un petit guide. Là, il y a quelques trucs à savoir que j'ai notés à propos des zombies. Alors, le petit garçon a comme noté des trucs sur les zombies, tout ce qu'il faut savoir sur eux, sur des feuilles quadrillées, si vous voulez, à la main. C'est en lettres attachées, donc des fois, ça peut être utile. On peut faire remarquer aux élèves qu'on utilise parfois dans des livres l'écriture cursive et que c'est pratique de savoir la lire dans ces cas-là. Donc, vous avez plein de trucs sur les zombies avec une touche humoristique, des parenthèses, vraiment intéressant pour les plus vieux. Donc, un guide, vous pouvez aussi leur faire des tâches d'écriture avec ça en classe par rapport à un guide de survie de d'autres personnages, exemple d'Halloween ou d'autres trucs si vous ne les lisez pas au complet. Donc, exemple, vous lisez un truc et vous demandez aux enfants de trouver les autres trucs à écrire dans un guide, exemple, de survie ou tout ce qu'il faut savoir sur les zombies. Donc, Mon ami le zombie. Et finalement, je vais y aller avec une série de romans que je voulais absolument vous présenter. C'est Mortina. C'est aussi une petite zombie qui vit dans une villa, dans la villa d'échéance avec sa tante trépassée et son chien mourant. Donc, vous voyez qu'il y a des jeux de mots à faire avec le vocabulaire pour les plus vieux. Ce sont des romans, en fait, illustrés. Donc, c'est vraiment, vraiment pas inintéressant. C'est vraiment, ça nous captive. En plus, il y a quand même beaucoup de textes, des petits textes aussi en écriture cursive, des petits détails. Et donc, 4e, 4, 5, il n'y a pas de problème. Fin de 3e année aussi. Et puis, en fait, c'est une petite fille qui s'amuse bien dans sa villa chez sa tante, mais elle aimerait bien avoir des amis aussi humains. Puis, ça va arriver le soir de l'Halloween. Donc, finalement, à la fin de l'histoire, elle va avoir des amis qui vont venir à la villa d'échéance, des humains. C'est vraiment des aventures, il y arrive plein de choses, c'est une touche encore d'humour. Ça va vraiment captiver vos enfants.